Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon arnaque sur 5 euros par 5 euros. En fait, si vous voulez, j'ai vécu une mauvaise expérience il y a quelques jours et ça dure depuis en fait quelques semaines, voire mois. Et je vais vous présenter tout ça et en fait, je vais vous donner des conseils pour ne pas vous faire avoir, que ce soit par 5 euros ou par les vendeurs, voilà, sur le site. Donc, je vais vous parler de ma mauvaise expérience. À savoir, avant de commencer, que j'ai eu de bonnes expériences. Voilà, notamment la personne qui me fait mes miniatures, je l'ai trouvé sur 5euros.com. Donc, il y a vraiment des trucs cool et des désavantages aussi. Désavantages, j'ai fait appel à un prestataire pour me faire un fichier Excel qui permet de gérer les comptes bancaires que je voulais ensuite vous proposer sur la chaîne YouTube, donc en faire une vidéo, etc., vous présenter le fichier, vous permettre d'avoir accès à ce fichier. Donc j'ai payé la personne 58 euros et finalement, je n'ai pas eu le résultat attendu. J'ai donc dû ouvrir un litige et ce litige a été en ma faveur à la fin, mais ça a été vraiment compliqué et donc on va voir en fait sur l'ordi pourquoi est-ce que j'ai gagné ce litige et pourquoi aussi est-ce que j'aurais pu le perdre. C'est-à-dire qu'au début, j'ai ouvert ce litige et j'ai cru que j'allais jamais me faire rembourser et que j'aurais justement le fichier de merde avec mes 58 euros de perdu. Donc je vais vous présenter le fichier que l'on m'a rendu, je vais vous dire un peu ce que je demandais aussi. Parce que faut savoir que j'ai déjà un fichier personnel pour moi où je remplis voilà, mes informations par rapport à moi, etc. Mais là, je voulais vraiment faire un truc pro pour vous. Et ce qui se passe, c'est que je ne peux pas vous le proposer. En fait, il est tellement dégueulasse que je ne peux pas vous proposer ça. Ça serait vraiment vous donner de la merde et c'est pas le but de cette chaîne. Le but, c'est vraiment que je vous donne des bons conseils, de bons fichiers. Voilà, si j'ai des fichiers à vous partager, mais pas de la merde comme ça. Donc, je vais vous le présenter. Vous me direz un peu ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est de la merde, clairement. Par contre, la personne y a passé du temps. Donc, moi, j'ai perdu du temps, de l'argent. Cette personne a perdu du temps, de l'argent aussi. Donc c'est juste chiant pour tout le monde et je peux rien vous proposer. Et ça m'enlève en fait une vidéo que je voulais vous faire. Donc on se retrouve maintenant sur l'ordi pour voir la conversation justement sur 5 euros, la conversation du litige. Et ensuite, on va voir le fichier ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve donc dans mon historique d'achat slash conversation. Voilà, donc là, on voit ici litige et là, la conversation avec la personne. Donc là, je vais ici. À savoir qu'avant cette conversation, j'avais déjà parlé avec cette personne. Donc là, c'est la conversation de la commande. Donc là, merci votre commande. Donc ça, c'est le message automatique. Ensuite, du coup, il me dit salut pour quelques précisions à propos du fichier. Et donc là, je dis bon, qu'il doit avoir des problèmes de connexion et tout, parce que ça allait pas, enfin l'appel passait pas trop. Ok. Et donc là, je lui dis, donc là, il me rend une première fois le fichier. Je lui dis merci pour le travail rendu et tout, et je fais un commentaire complet, parce que la première fois que j'avais parlé, j'avais dit, bon, il y aura une retouche à faire, ça sera sûr et certain. Pourquoi? Parce que je demande de faire un fichier de gestion de compte, et c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Je pourrais le faire moi-même. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait voilà, une formation Excel sur Udemy, etc., qui est toujours disponible dans la description. Cependant, je voulais pas le faire tout simplement pour bah, que ce soit pas forcément que ma vision, mais qu'il y ait une personne extérieure qui puisse donner son avis un peu sur le fichier. Voilà, que ça soit plus intéressant quand c'est à mon avis à moi et l'avis d'une autre personne qui potentiellement pourrait utiliser ce fichier. Donc voilà, j'ai préféré faire appel à un prestataire pour avoir quelque chose de qualité, en tout cas dans une version 1. Et ici, il me rend gestion de compte. Donc là, je vais ici, c'est le premier fichier rendu. Ici, on a l'accueil, saisir les données. Et là, donc, c'est tout simple, hein. Vous avez date, le compte d'opération, catégorie, inutile, l'intitulé et ici l'utilité, utile, inutile, exceptionnel pour savoir si c'est vraiment une dépense qu'on était obligé de faire ou pas. Et là, crédit, débit. Ok, on rentre et après retour à l'accueil et là, accéder au dashboard. Donc c'est cool, ça fonctionne bien. Sauf qu'on voit que le design, il est pété au sol. Et aussi, c'est pas ce que j'avais demandé. Moi, j'avais pas forcément demandé, voilà, comme ça, tout ça. J'avais vraiment demandé, voilà, que j'ai un camembert, par exemple, pour les catégories, tout ça. Enfin, vraiment que ça soit très visuel. Je voulais vraiment quelque chose de moderne et visuel.
Malheureusement, son annonce a été supprimée à la suite du litige parce qu'il utilisait des images qui n'étaient pas à lui, mais qui étaient directement, qui provenaient en fait de Google. Donc je pourrais pas vous montrer, mais c'était quelque chose de vraiment très très moderne qui montrait. C'est pour ça que j'avais pris ce prestataire. Donc là, on a ça. En fait, dans données, on a aussi un problème, c'est que bah, vous voyez, en fait, on est limité dans le tableau. Il faut à chaque fois le descendre et quand on arrivera à voilà 2024, bon bah c'est chiant quoi. C'est vraiment pas possible. Donc il y a vraiment beaucoup à faire par rapport à cette version-là. Donc mince. Ici, voilà, donc là, attendez, voilà, donc là l'appel. Ok, donc là je lui renvoie en fait un document Word avec des screens, vraiment tout d'expliqué. Donc là je lui dis par exemple ça c'est super bien niveau design, donc là au niveau de l'annonce. Et là il me dit bah merci pour le retour, mais pour avoir un dashboard comme ça, ce n'est pas le même coût. Donc en mode, bon, bah c'est plus cher. Sauf que moi, quand je commande, bah, ce que je veux, c'est un dashboard de qualité. Et en fait, c'est pas que c'est pas le même coût, c'est pas que c'est plus cher, c'est qu'un design comme ça, bah c'est juste du design, quoi. C'est au lieu de mettre du bleu, bah il met du blanc ou enfin, du jaune derrière. Enfin bref, quelque chose qui fait vraiment qualitatif. Ok. Donc là, je lui dis que c'était dans le cahier des charges pourtant, donc voilà, faut pas déconner. Et là, il me renvoie une autre version. Mais en fait, le problème, c'est qu'à chaque retouche, il me renvoie des versions où tout ce que j'ai mis dans le Word n'est pas appliqué. Donc là, on se retrouve là-dessus. Donc déjà, on a toujours le même design. Saisir les données, on a toujours le même problème. Là, il m'a rajouté ça, je ne sais pourquoi. Mais là, ok. Ici, quand on va sur le dashboard, donc là, ça l'ouvre en plein écran, bon, si on veut. Et là, en fait, j'ai plein de trucs, dont des trucs que j'ai pas demandé. Total des entrées, j'ai pas demandé. Total des sorties, j'ai pas demandé. Top entrée, j'ai pas demandé. Top sortie, j'avais pas demandé ça. Évolution journalière des opérations, la situation mensuelle. Donc moi, voilà. Moi, ce que je voulais, c'est savoir chaque mois bah, combien je dépense et combien je gagne. Et est-ce que bah, j'ai entre guillemets fait une plus-value ou est-ce que j'ai vraiment trop dépensé par rapport à ce que je gagne. Bon, peu importe. Mais du coup, voilà, j'ai évolution mensuelle des entrées, des sorties. C'était pas des graphiques demandés non plus. Donc voilà, moi, c'est quelque chose là, il y a vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je voulais vraiment bah, savoir le jour même, est-ce que, bah, combien est-ce que j'ai sur le compte en fait. À telle date, combien j'ai sur mon compte. Et donc là, on voit bah, 100 euros, ok. Mais c'est vraiment pas abouti. Donc là, je vous l'explique comme ça avec mes mots, mais il faut savoir que j'avais vraiment posé sur le papier, que j'avais pris du temps de le faire. Donc là, je vous l'explique mal, mais sur le papier, c'était vraiment beaucoup mieux fait avec des screens, tout ça, hein, comme je l'ai dit. Donc c'est vraiment pas pareil. Là, on enlève. Donc là, ok. Donc là, je dis, bah, t'as pas lu le document que je t'ai envoyé là. Donc là, il me dit, on peut pas, je sais pas, tout faire pareil, machin. Il y a beaucoup d'ajouts supplémentaires à l'intérieur, donc en VBA. Peut-être, hein, mais moi, ça allait pas. Donc là, voilà, j'ai dit que ça fonctionnait pas forcément en plus. C'était pas, enfin, vraiment pas top. Donc là, il me dit ça fonctionne, faut bien regarder les captures. J'ai bien regardé, ça fonctionnait pas. Bref, je lui explique pourquoi. Et il me renvoie une autre version. Donc là, ok. Toujours le même design, hein. J'avais déjà demandé au début de changer le design pour un truc beaucoup mieux, mais non. Et là, c'est déjà la donnée. Là, ok, on se retrouve sur quelque chose qui est déjà beaucoup mieux avec le bandeau bleu comme ça. Enfin, là, je préfère. Là, je me suis dit, bon, il y a eu un petit effort, donc j'espère que le dashboard sera bien. Donc là, ajouter une opération, et là, ça se fait comme ça. Donc là, on se dit, ok, c'est pas mal. Donc voilà, chose qu'on apprend à faire dans la formation, hein, des petits formulaires comme ça. Donc là, je me dis, vraiment pas mal. Sauf ça que je comprends pas, mais bon, je me dis, bon, allez, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et là, retour, accéder au dashboard, pareil, ça l'ouvre. Et donc là, on se retrouve avec des trucs. Ça, c'est toujours là, alors que j'avais demandé que ça soit enlevé, et c'est toujours le même design. Ça, c'est pareil, si j'avais demandé. Enfin, là, ça allait vraiment pas. Je me suis dit, mais il a juste changé, en fait, bah, la partie données, qui est bien, hein, du coup, en soi, mais le dashboard, c'est impossible. C'est pas possible. Donc je reviens sur la conversation. Et donc ça, c'était la version 3. Donc version
Non, version 3, c'est la dernière. Donc là, il me renvoie ça, je fais bonjour, là il y a un problème lors de la saisie des données, etc. Je lui pose quelques questions. Voilà, notamment, je lui demande comment faire pour ajouter un nouveau compte d'opération. Parce qu'il faut savoir que moi, comme je sais utiliser Excel, bah, il n'y a pas de souci. Mais pour vous, pour les personnes qui ne savent pas forcément utiliser, il faut que ce soit une commande assez simple. Donc je lui demande vite fait en mode comment c'est possible pour qu'une personne qui n'ait jamais utilisé le fichier, qui n'a jamais utilisé Excel, sache comment faire. Donc c'est pour ça que je lui dis comment tu comptes t'y prendre, quoi. Parce que bah, c'est pas à moi de faire le travail, je l'ai payé pour ça, donc autant lui demander. Donc là, je lui dis la page de données est beaucoup mieux, mais pour le dashboard, c'est pas encore ça. Par exemple, des graphiques voilà, qui n'étaient pas demandés, machin. Donc là, la version 3 est la dernière version. Le design n'a toujours pas évolué. Et là, saisir les données. Donc là, ok, il y a toujours ça, mais bon, ça, c'est pour son VBA, je pense. J'ai même pas été regarder dedans, hein, je me suis dit, j'étais dépité. Ajouter une nouvelle opération, donc là c'est la même chose, c'est pareil, sauf que là, on peut mettre soit crédit, soit débit sans être obligé de remplir les deux. Donc ça c'est cool. Bah, par exemple, je vais le faire avec vous. Donc là, compte courant, ok, catégorie, bah, par exemple, allocation, et là, je sais pas, allocation logement. Là, et là, le problème, c'est que du coup, on va être sûrement sur une rentrée, donc utilité, je peux pas mettre que c'est utile, inutile ou exceptionnel. En fait, à ce moment-là, faut rien mettre, ça sert à rien. Et le truc, c'est que, bah voilà, c'est pas tout rentré, donc je suis obligé de rentrer utile ou quoi. Et donc, du coup, ça me rajoute une ligne, c'est mignon et tout. Sauf que c'est pas, du coup, ce que j'ai demandé, quoi. C'est pas. Voilà, faut absolument rentrer utile, inutile ou exceptionnel, alors que bah, c'est une opération pour laquelle on ne doit pas pouvoir le faire. Sinon, ça va fausser en fait bah, du coup nos tableaux. Accéder au dashboard, donc là pareil, et là il m'a rajouté ça. En fait, il a tout laissé comme ça. Je lui ai dit d'enlever ça, d'enlever ces conneries là, et bah, du coup je me retrouve avec un vieux rond dégueulasse, rien de moderne. Et donc je me suis dit en fait, ah, ça, je peux pas. En fait, je peux pas vous laisser avec ça. C'est vraiment pas possible. Et voilà. Donc du coup, c'est de la merde. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Et là, on se retrouve sur la partie intéressante, le litige. Là, vous allez apprendre vraiment énormément de choses. Donc là, le litige, on arrive ici. En fait, moi, voilà, j'ai demandé encore une retouche, des retouches. Donc j'ai dû demander trois quatre retouches. Et là, le vendeur a refusé. Soit vous acceptez et vous faites bon bah ok c'est bon, vous acceptez, vous le payez et vous mettez votre commentaire, soit vous ouvrez un litige. Donc moi j'ai ouvert un litige, j'ai dit voilà, ça fonctionne à peu près, mais il n'a pas pris en compte toutes mes remarques lors de chaque retouche, machin, voilà, qualité pro égale que le fichier soit pro quoi, pour que bah, je puisse le fournir. Donc là je dis que voilà, j'ai payé 58 € pour rien. Parce que je peux rien en faire. En vrai, c'est vrai, hein, j'utilise toujours mon vieux fichier à la main qui est beaucoup mieux que ce fichier-là et qui répond plus bah, du coup à mes attentes. Donc je préfère bah, garder mon fichier que j'ai fait gratuitement plutôt que celui que j'ai payé 58 €. Mais j'ai été remboursé, enfin je vais être remboursé, donc il m'a coûté zéro, mais je m'en sers pas du coup. Voilà, du coup je dis que s'il pouvait pas faire le travail, il fallait me le dire. Et du coup il me dit qu'il a réalisé toutes les tâches, mais tu en demandes toujours plus. Mais non, c'est parce que je demande juste à ce que les tâches que j'avais demandées précédemment soient réalisées. Donc au final, oui, j'en demande toujours plus parce que c'est pas fait. Tout simplement. Sinon, j'avais rien à rajouter. Donc là, par exemple, il met qu'il a réalisé toutes les tâches, mais j'en demande toujours plus. Bah, c'est faux. Parce que justement, il n'a pas réalisé les tâches avant. Quand je paye la personne pour mes miniatures, par exemple, il va m'envoyer une version et je vais dire ok, elle est nickel, ou alors ah bah non, elle est pas top, on va retoucher ça. Et voilà, en fait, il prend en compte ce que je lui dis et donc il n'a pas besoin d'y retourner à la faire 3 4 5 fois. Maximum, il m'envoie une version, je lui dis on corrige ça, ok. Et en deux coups, c'est fait en fait. Avec une retouche, en fait, est nickel. Surtout que du coup mon graphiste est super parce que des fois je lui demande vraiment tard des trucs et il les fait assez rapidement.
Donc je suis vraiment super fier de lui. Et là, là c'était vraiment une mauvaise expérience pour justement le VBA. Alors que pour mon graphiste, c'est vraiment une bonne expérience. Donc là, j'ai pris en compte toutes vos demandes pour 200 euros. Vous voulez un travail de 200 euros. Sauf qu'au début, en gros, je l'ai contacté. Je lui ai dit voilà, je vais faire ça, ça, ça. Il me dit c'est 100 euros. Et après, je quitte la conversation. Je vais voir ailleurs ce qu'il y a. Et après, il me dit pour 50 euros, je le fais. Donc, je fais bon, bah, ok, vas-y. Donc, du coup, on part. Et après, il me dit un travail à 200 euros. Bon, faut savoir. Là, il a réalisé les dernières modifications que j'ai demandées comme convenu. Mais il a réalisé quelques-unes où on a notamment du coup ici dans données régler le problème de la longévité, bref que ça soit interminable avec juste ce premier bouton, ce qui permet d'ajouter des lignes sans être à s'embêter quoi. Donc là c'est ok, je vais pas le fermer, je vais garder ça là. Et ici, du coup, je lui dis que je ne demande pas toujours plus, mais c'est juste que le travail corresponde à son annonce 5 euros. Notamment pour le design, ça a été vraiment voilà, un des points cruciaux aussi, hein, le design, voilà quoi. Vous avez vu par vous-même. Donc avant de commander, j'ai demandé est-ce que c'était bon et tout. Vous m'avez dit oui pour 50 euros. Mais au final, vous n'avez pas du tout réalisé ce que j'ai demandé donc dans chaque retouche. Là, j'ai dit que j'ai dû en faire 50 pour que le problème de la demande 1 soit réglé. Donc il y a encore des graphiques qui traînent sur le fichier qui n'ont rien à faire là. Voilà, je n'avais pourtant demandé de les enlever il y a bien longtemps. Ok. Donc là, il me dit dans les modifications demandées, vous avez demandé l'ajout d'un camembert et répartition des dépenses par catégorie. Bon, c'est ce qu'il a fait. Enfin, vous l'avez vu quoi. C'était pas trop ça, mais bon, il y a le camembert. Il a le mérite d'être là. Et donc là, c'était avec les vendeurs. Maintenant, il y a l'équipe 5 euros qui arrive pour me dire bon, on arrive dans la médiation. Ici, on me dit pourriez-vous justement lister ce qui n'a pas été réalisé conformément à vos consignes de base. C'est-à-dire que là, ça faut faire vraiment attention quand vous commandez, il faut vraiment donner toutes les consignes très clairement avant que le vendeur en fait accepte la mission parce qu'il n'est pas tenu de faire les retouches en fait. J'ai trouvé ça un peu aberrant, mais voilà. On va revoir ça après. Donc là, les bases de. Donc, nous vous rappelons que le vendeur a validé la commande avec ses consignes. Voilà. Si des nouvelles sont demandées lors d'une retouche, c'est différent et le vendeur peut les refuser car ça ne fait pas partie de la prestation initiale. Donc faites très attention à bien expliquer dès le début tout ce que vous voulez. Par exemple, dans les consignes de base, vous demandiez deux graphiques. Donc là, je mettais répartition du capital dans les comptes en pourcentage, si possible en euros, et achat utile, exceptionnel, tout ça. Au final, on n'a pas du tout ces deux graphiques majeurs. Et là, si vous demandez d'autres en retouche, le vendeur n'est pas tenu de les réaliser s'il ne le souhaite pas. Ok. Et là, du coup, moi, je réponds, le fichier design n'est pas le même que celle de l'annonce. Je n'aurais pas passé commande si le rendu final n'était pas du même design. Donc là, je dis que je ne demande pas une copie, mais d'un niveau équivalent en tout cas. Et là, ensuite, la commande que j'avais envoyé des messages pour savoir si c'était possible en disant qu'il y aura besoin de retouches à coup sûr pour peaufiner le fichier. Donc voilà, en soi, la partie rentrée de données, etc. Donc là, je lui dis les graphiques, j'en voulais pas. Enfin, qu'il y avait vraiment des trucs que je n'avais pas demandé, que je voulais pas, machin. Et là, voilà. Donc là, j'écris à la fin, en conclusion, le fichier ne fait pas trop, ne correspond pas à l'annonce au niveau design, et je peux rien en faire, c'est une perte sèche pour moi en temps, argent. Donc voilà, je souhaitais faire une vidéo sur le fichier, mais c'est impossible, cordialement. Donc après tout avoir expliqué, et par chance aussi, parce que j'avais entre guillemets bien exposé le projet dès le départ, faites très attention, c'est vraiment le conseil de fou. Faites ça. Et donc là, on marque merci pour vos retours. Après vérification, nous constatons que l'image utilisée pour illustrer le microservice n'appartient pas au vendeur et est disponible sur Internet. C'est donc trompeur pour le client et un modérateur va repasser sur le microservice pour retirer l'image. Ok, et là, par conséquent, comme le client avait bien envoyé l'image en question, donc l'image du microservice, avant de passer la commande pour illustrer ce qu'il souhaitait comme rendu et que le résultat ne correspond pas, ne correspond pas, et là, il a mis virgule, il aurait pu marquer un point, bon, bref. La phrase continue avec
plus les autres points soulevés par le client, nous considérons que la commande n'est pas conforme et nous la remboursons intégralement. Le litige est clos. Donc là, il y a écrit le client a gagné le litige. Au début, je pensais pas le gagner parce que justement, il me disait ah mais voilà la personne n'est pas tenue de faire les retouches. Ok, bizarre mais ok. Et à la fin, au final, j'ai gagné parce que bah oui, ça correspondait pas du tout. Et là, le vendeur en fait, bah, il a tout perdu. Il avait plein de microservices et ils ont tous été désactivés parce qu'il utilisait des images de Google et non les siennes. Donc, j'espère pour lui quand même qu'il va remettre ses propres images et qu'il va pouvoir remettre ses services en ligne. Donc, oui, il pourra remettre ses services en ligne si il met des miniatures avec ses propres tableaux. Donc voilà, je suis un peu navré que ça lui ait fait fermer bah, tous ses microservices, mais bah, c'est justement parce qu'il utilisait des messages trompeurs que ça s'est passé comme ça. Donc là, pourtant, il avait 69 avis positifs et 0 négatifs. Mais bah, c'est comme ça, quoi. J'avais pas le choix que de dire que ça correspondait pas parce que je peux tout simplement pas vous fournir bah, le fichier. Donc au final, moi, ça me faisait une perte sèche en argent. Donc j'ai préféré faire un litige. Donc voilà, faites très attention sur 5 euros quand vous commandez à la manière dont vous allez procéder avant le paiement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, un commentaire, c'est vraiment très important et ça aide la chaîne. Sur ce, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo.